Et Glenn Williams va nous emmener en Australie. Glenn Williams is going to take us to Voilà, vous Australia. êtes directeur de TreeNet. So you're head of the TreeNet Association. C'est un réseau de recherche And et it is d'éducation a autour des network arbres. of research. Voilà, à vous la parole. Merci. Bonjour. Merci. Thank you, Chantal. Bonjour, merci I Chantal. love trees. Alors oui, I love j'aime avenues. les arbres, j'aime les avenues, effectivement. Thank you, Chantal, for your kind So, invitation. merci Chantal pour votre And aimable thanks to all the speakers from invitation et merci également pour who tous really les set the orateurs scene for d'hier. wonderful Et je suis effectivement And I'm je sure suis I'm just d'accord going to avec echo vous tous. Vous some of avez your fait de observations formidables very présentations et je suis sûre qu'ils vont avoir To, écho illustrate par la suite. Et some donc, of the pour illustrer la motivation en fait, qui a conduit à la création du projet, donc je vais me référer à quelques dates clés. Je vais essayer de démontrer comment et pourquoi le projet des avenues d'honneur fonctionne et comment elles sont devenues un peu emblématiques en Australie. Alors, nous espérons que vous verrez comment le projet est devenu une sorte de vitrine nationale pour la reconnaissance des projets locaux au niveau national et pour des raisons liées au ressenti, à la commémoration. Peut-être c'est un moyen pour les gens de comprendre et d'apprécier un peu plus les arbres dans le paysage. Et donc, j'aimerais vous guider un peu dans le projet des avenues d'honneur en vous présentant peut-être d'abord TreeNet, vous donner un peu quelques contextes. Et donc, TreeNet est une organisation environnementale nationale à but non lucratif et qui s'engage à promouvoir les avantages des arbres en milieu urbain. Alors, nous soutenons un important réseau d'amateurs d'arbres urbains de tous les horizons, en fait, à tous les niveaux de gouvernement, mais surtout au niveau local, ainsi que le secteur privé, groupes d'industrie, connexes et d'associations à but non lucratif visant les mêmes objectifs. Et il y a également un cofinancement par des cotisations de volontaires donc, qui viennent d'un vaste réseau national de sympathisants. Alors, qu'ils l'admettent ou non, les fans de TreeNet sont tous des amoureux des arbres. Ils embrassent les arbres. Notre projet sur des projets spéciaux, donc comme les avenues d'honneur, est principalement soutenu par la philanthropie, la générosité des individus qui partagent nos valeurs et qui ont confiance en nos objectifs. Une modeste contribution semestrielle est versée sous forme de redevances provenant de la vente des plants de romarin de Gallipoli. Alors, on se passionne pour les arbres de rue également, des arbres de parc, des arbres dans les cours, et puis les arbres et les cours arrière, effectivement. Et nous sommes tous passionnés par la recherche et l'éducation qui sous-tend l'énorme gamme de services que les arbres offrent. Et tout cela comme base le maintien et l'amélioration dans des villes et villages où il fait bon vivre. Alors nous savons tous les conséquences de la perte d'arbres et le paysage. Et c'est pourquoi donc TreeNet a inventé un peu sa maxime: une ville sans arbres n'est pas digne d'un chien. Dans le paysage, il y a par nature ou par conception des arbres qui sont très spéciaux. Ils ont des histoires particulières à raconter et ils nous relient un peu à notre histoire. Et ces arbres revêtent une grande importance car ils sont plus considérés comme des arbres communs. Ils ne sont plus considérés comme des arbres communs et de tous les jours. En fait, ils ne sont plus banalisés. Et en partenariat avec le National Trust of Australia, TreeNet a souscrit à leurs critères qui sont assez rigoureux d'identification des arbres. Et ces arbres, on a des critères particuliers pour ces arbres qui commémorent une personne en particulier à un événement spécial. Par exemple, vous avez une avenue de chênes qui est plantée par des écoliers le jour de l'arbre Arbor Day en 1938 pour commémorer le couronnement du roi George VI de Grande-Bretagne en 1937. Et donc les arbres ont été plantés à partir de glands récoltés dans le parc de Great Windsor et envoyés en Australie à cette fin, donc pour être plantés. Et donc cette route au début du 19e siècle, intacte, avec 78 eucalyptus rouges dans la région de Brazza, en Australie méridionale, a maintenant environ 160 ans. Et l'utilisation d'une naissance d'arbres d'origine australienne à des fins pratiques pour construire une route, c'est probablement la plus ancienne route que vous voyez de ce type en Australie qui subsiste en fait à l'heure actuelle.
Alors, cette avenue historique d'Orme hollandaise a été plantée en 1928 comme faisant partie du paysage et je suis heureux et fier de dire qu'il sert de toile de fond un peu à la maison de Trinet à l'Arboretum Walter de l'Université d'Adélaïde. Alors, bien sûr, il y a des arbres qui ont une catégorie particulière comme arbres commémoratifs et qui sont associés au service en temps de guerre, au sacrifice, à la souffrance et c'est très important et crucial pour l'histoire de l'Australie. Au début du projet national des avenues d'honneur de Trinet, eh bien, ces débuts intègrent cette expérience australienne qui est partagée et qui raconte une histoire personnelle. Alors, le projet s'inscrit dans le cadre d'une commémoration de la journée Anzac du 25 avril et c'est par pure coïncidence que le fondateur du projet de cette avenue d'honneur, donc David Lowry, est né le 25 avril 1948 et 33 ans plus tôt, le 25 avril 1915, le département de Gallipoli avait commencé. Et donc, tout commence, et tout comme la tradition de l'Anzac et l'engagement direct de l'Australie dans le théâtre de la guerre européenne. Le 25 avril fait également le point de départ pour le décompte final des pertes importantes subies par les Australiens en guerre. Et pendant cette guerre, la Grande Guerre, 156 000 Australiens furent blessés, gazés ou faits prisonniers. 62 000 furent tués en fait et 46 000 ces pertes se produisirent sur le front occidental en France. 75% en fait, avec ces côtes australiennes si loin de l'Europe et sans possibilité de rapatrier les corps de l'étranger. Et donc la plantation d'arbres par les familles et les communautés endeuillées a permis de créer donc des monuments commémoratifs tangibles et personnels pour les êtres chers et les compagnons dont les tombes n'étaient pas accessibles. Et donc, les avenues commémoratives de la Première Guerre mondiale, plantées le long des routes, les rues, les parcs, ont commencé en juin 1915. La tradition s'est développée assez rapidement pendant la guerre de décennies suivantes. Alors, vous voyez ici un quartier de la rue principale du petit village d'Emandi, dans le Queensland, où la communauté s'est mobilisée pour planter 20 arbres à la mémoire de 20 soldats du district. Sur un total de 87 hommes qui se sont enrôlés, eh bien, ces 20 hommes ne sont pas revenus. Les jeunes figuiers étaient protégés par des palissades blanches. Et vous voyez ici l'exemple d'un arbre de remplacement qui a été planté de nombreuses années plus tard pour garder le souvenir vivant. Lors d'un premier symposium de Trinet en 2000, nous avons discuté notre désir fondamental de conserver les arbres dans le paysage. Une vision posée pour l'avenir des paysages d'arbres en Australie encourage le besoin de comprendre les arbres en tant que bien communautaire majeur et donc mérite d'être correctement évalué et géré. Et donc dans cette vision, on insistait pour qu'il y ait plus d'arbres et non moins d'arbres. Il doit y avoir plus d'avenues, plus de boulevards et non moins. Au cours de cette discussion, donc, on a posé une question anodine sur les arbres historiques des monuments commémoratifs de guerre. Où sont ces avenues? Et en réponse, eh bien, de nombreux Australiens désignaient probablement l'emblématique Avenue of Honor de 22 km de la Première Guerre mondiale dans la région de Victory. Donc la route d'Adélaïde à Melbourne via Ballarat avec une file d'arbres de 4000 arbres et en passant par l'arche qui a bien été fréquentée par les Australiens du Sud. Ce fut particulièrement le cas de David Lowry qui, dans les années 1970, en tant que pépiniériste et jardinier paysagiste, faisait régulièrement un pèlerinage à la recherche de nouvelles plantes. Avec une certaine tristesse, il a compris que chaque arbre abordant Ballard Road représentait le service et le sacrifice de tant de jeunes et de chers engagés dans les conflits, loin de leurs proches. Et ainsi, avec ce symposium qui était un peu une reconnexion avec l'avenue d'honneur, David a pensé à son oncle Claude, le frère de sa mère. Et Claude avait 19 ans lorsque la Grande-Bretagne déclara la guerre et demanda l'aide militaire de ses alliés du Commonwealth. En août 1915, alors âgé de 20 ans, il s'enrôle pour servir à l'étranger. Il a célébré son 21e anniversaire en Égypte, a été enrôlé dans le 48e bataillon et envoyé en France. Il a servi en tant que 48e, donc avec distinction à Pozières et Gueudecourt en 1916, Bulcourt à Messine et Passchendaele en 1917, Dennecourt, Monument Wood et le Verguier
en 1918. Bien qu'il ait été blessé à plusieurs reprises, il est resté sur le terrain jusqu'à ce que le bataillon soit finalement retiré par le général Monash. Il a ensuite assisté le 27e régiment d'infanterie américain en tant qu'officier de renseignement pour l'assaut sur la ligne à Hindenburg le 27 septembre et a été mortellement blessé dans les premières heures de l'attaque. Il était le dernier soldat du 48e bataillon à faire ce sacrifice suprême. Quelques mois plus tard, le 11 novembre 1918, l'armistice fut déclaré, marquant la fin des combats. L'oncle Claude était un homme que son neveu ne rencontrait jamais. David a réfléchi sur l'histoire du service et du sacrifice de son oncle en France, ainsi que sur l'angoisse de sa mère lorsqu'elle en parlait. Il se demandait si Claude avait un arbre commémoratif et décida de le faire avec tous ses compagnons de la Première Guerre mondiale et c'est devenu donc une sorte d'appel à l'action incontournable pour Trinet. En fait, c'est ainsi qu'a été conçu le projet des avenues d'honneur. Alors, jusqu'à hier, en fait, Trinet affirmait que tout le monde, comme tout le monde, les Australiens avaient choisi de reconnaître le service de la guerre et le sacrifice à travers les arbres, les mémoriaux vivants. Alors, comment Trinet s'y est-il pris pour soutenir cette vaste revendication? Malgré tout, elle a réussi à le faire. Et en l'absence d'une base de données nationale et centralisée pour les informations sur les voies d'honneur, Trinet a pris la responsabilité d'en créer une. Donc, Sarah Cockrell, étudiante à l'université d'Adélaïde, a été engagée par David Lowry pour essayer d'accélérer ses recherches, d'abord en tant que bénévole, et puis ensuite, grâce à sa bourse de doctorat, eh bien, Sarah s'est lancée dans d'autres recherches consacrées aux avenues mémorielles de l'Australie. Et la dizaine d'années qui ont précédé ce centenaire de la Première Guerre mondiale ont été marquées par une vague d'intérêt public pour cette période commémorative. C'est une occasion unique pour Trinet de s'engager auprès de la communauté australienne et de promouvoir, donc de lancer son projet national et d'avenue d'honneur 1915-2015. Le lancement du projet en 2004, eh bien, avec les premières promotions médiatiques, le bouche à oreille ont suscité davantage d'intérêt et d'informations de la part du public et d'autres parties. En 2006, Ben Kenyon, un partisan de Trinet, donc, a formalisé la structure d'une base de données géospatiale. Et il a décrit donc, les types d'informations qu'il pouvait contenir et la façon dont elles pourraient être présentées et accessibles. Alors, l'information recueillie auprès de diverses sources au cours de cette période du projet a permis d'identifier 567 monuments commémoratifs vivants au lieu d'honneur reconnus à travers l'Australie. Plus de 400 avenues réelles ont été plantées durant ou après la Première Guerre mondiale, dont beaucoup sont restées sous une forme ou une autre. Certaines étaient épuisées, d'autres en mauvais état. Alors, actuellement, nous enregistrons 600 arbres. En 2012, fin 2012, David Lowry m'a enrôlé donc, dans les rangs de Trinet et nous avons exploré les moyens d'accélérer les activités communautaires et de découvrir de nouvelles avenues. Et donc, un nouveau site web de type wiki, en fait, a été lancé. Donc, la cartographie numérique des avenues, et je pense que les avenues étaient plus accessibles, et c'est pour la première fois, avec la communication stimuler davantage d'informations. Mais nous manquions de capacité de pouvoir faire le lien entre les avenues commémoratives et mémorielles et les arbres qui étaient vraiment commémorés par les personnes. Et donc, au milieu de l'année 2016, eh bien, on a résolu la solution, on a la question, et donc on essaie de réaliser donc une plateforme interactive et virtuelle des mémoriels. Et donc, on pouvait filtrer l'ensemble, on pouvait explorer la description, et puis on pouvait créer des liens vers les arbres, les places, et puis les différentes lieux qui étaient commémorés.
Et donc, nous pouvons maintenant créer un lien. Et nous avons lancé donc un nouveau site web cette année en septembre pour pouvoir renforcer donc le bénéfice de la communauté. Et je pense qu'il revient à TrueNet d'explorer un peu tout cela, de générer un nouveau paysage d'avenues et de lancer de nouveaux projets de manière à ce qu'ils puissent aboutir et réussir. Par exemple, cette jeune personne donc a fait un peu le plaidoyer de ces nouvelles avenues et a permis de planter de nouvelles avenues avec des avenues qui semblaient être perdues et qui ont été restaurées, avec des cérémonies de commémoration pour la restauration de certaines avenues. Alors, un leader et animateur local a négocié ce site avec un parc linéaire pour une nouvelle avenue d'honneur concernant la Première Guerre mondiale, pour que les arbres et les avenues puissent vivre une vie bien remplie, à l'abri des menaces du développement. Il est important pour TrueNet d'identifier donc des partenaires tels que le gouvernement et la communauté qui peuvent soutenir un parcours commun. Et donc à cet égard, TrueNet a une influence directe sur la création de nouvelles avenues d'honneur, telles que la réserve Westport pour analyser ce premier site pour 58 soldats, d'autres sites prévus pour 490 arbres supplémentaires. Un autre exemple de réussite également, la Queensland Society donc demande l'utilisation l'utilisation de notre Hill Branding d'une certaine manière pour leur série d'articles Avenue dans leur magazine. En 2007, le conseil municipal de Brisbane a commandé donc un rapport dans le cadre du projet Avenue pour faire la chronique de ces 24 sites commémoratifs vivants. En 2014, TrueNet contribue à l'application sur l'évaluation et la gestion des arbres d'importance culturelle, et avec le temps, ce type d'activité a permis au projet donc de TrueNet de devenir une plateforme nationale pour exposer et encourager les efforts locaux au niveau national. La restauration des avenues mémorielles et la plantation de nouvelles avenues se poursuivent malgré, en dehors de TrueNet, ce qui a toujours été le cas et sera toujours le cas. Et c'est principalement grâce à l'impulsion et l'enthousiasme des citoyens, des groupes communautaires et des organisations clés soutenues par les autorités de gestion des terres publiques. Et TrueNet s'inspire donc des communautés de toute l'Australie. Et voici quelques exemples. Vous voyez ici le Soldiers Memorial Avenue dont Chantal a parlé. Donc, il a été suggéré au conseil municipal de Hobart de créer une avenue commémorative. Les préparatifs ont commencé à l'hiver 1918. Eh bien, tout le monde s'est mis au travail et le plus grand projet comptait près de 8000 personnes sur une population d'environ 29 000. Et au total, 70 arbres ont été plantés et dédiés en 18 et 19, on comptait 25 autres arbres. Et au fur et à mesure que les générations, la famille estompée, bien ceci problématique, qui pendant trop d'années avait souffert de négligence, de mauvaise gestion et de perte de l'association historique, a également disparu. Et toutes ces plaques originales avaient été enlevées, laissant les arbres sans nom et anonymes. Et à certains endroits, la végétation envahissait et avait englouti des plans entiers d'avenues. Et donc, l'idée par la suite, un groupe d'amis bénévoles a été formé pour renverser la tendance et éviter cette dégradation. Et le but était que pour chaque soldat, un arbre. Pour chaque arbre, donc une plaque. Et donc, je vais passer un peu les slides. Vous voyez un peu un autre site également. Et donc, en 1918, nous avons eu un nouveau logo avec de nouveaux engagements pour la promotion des mémorials.
Et en conclusion, eh bien, vous voyez ce petit village de Queensland qui pourrait nous intéresser, et donc ancienne ville minière de la fin du 19e siècle qui comptait environ 600 habitants. Ce petit village d'Amemoran compte aujourd'hui moins de 200 habitants et la plus grande partie du tissu a disparu depuis longtemps. Mais l'avenue des 51 platanes commémoratifs commémorant donc le sacrifice de la Première Guerre mondiale subsiste encore. Alors il y a quelques troncs encore et certains arbres. Alors on voit un peu les nouvelles plantations qui ont été faites et la commémoration des arbres avec le bataillon numéro 26, avec certaines personnes qui sont mortes sur le champ de guerre et puis d'autres qui ont subsisté et qui ont fait l'objet de commémoration. D'autres avenues d'honneur qui laissent des messages à toutes ces personnes, et toutes ces personnes qui sont mortes, eh bien, ne les laissez pas dans l'oubli. Voilà. Et donc, merci Chantal pour m'avoir permis de présenter TriNet, et merci pour votre attention à tous.